Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Les inondations intenses qui touchent la France en ce début du mois de juin seront le sujet de ce JT spécial. Tout de suite, voici les titres de cette édition consacrée aux inondations exceptionnelles de ces 10 derniers jours. Nous commencerons notre JT avec Bertrand Labillois, directeur général de CCR, autour d'une question centrale. Combien ces inondations vont-elles coûter au secteur de l'assurance ? Et jusqu'à quel niveau de gravité d'événement le régime CatNat pourrait-il fonctionner? Nous interrogerons ensuite un expert en modélisation, David Moncoulon. Il expliquera le modèle de simulation utilisé pour estimer le coût de ces inondations chez CCR. Ensuite, nous ferons un focus sur la région Île-de-France. Alors que la décrue de la Seine est amorcée, nous dresserons un premier bilan des inondations dans cette région exposée à une crue majeure de la Seine, alors même que le tissu urbain y est très dense et qu'elle concentre d'importants enjeux économiques. Nous finirons par un tour d'Europe des dégâts engendrés par ces intempéries venues de l'Est. Retrouvons maintenant notre premier grand témoin, Bertrand Labillois, autour d'une question centrale. Combien ces intempéries vont-elles coûter au secteur de l'assurance et jusqu'où le régime CatNat peut-il fonctionner? Nous avons publié avec l'AFA une première estimation qui est comprise dans une fourchette entre 900 millions d'euros et 1,4 milliard. Alors c'est une fourchette assez large, mais ça s'explique par les incertitudes concernant l'évaluation. On est encore dans le feu de l'action avec une crue qui continue en aval de Paris. Et la nature même des dommages rend difficile à ce stade une évaluation très précise, puisqu'il y a notamment beaucoup de pertes d'exploitation pour les entreprises et les commerçants qui sont touchés. Et puis il y a également des dégâts en sous-sol ou dans les caves qui à ce stade sont difficiles à évaluer. On a des traités avec nos clients français, assureurs français, qui comportent deux parties. Il y a une partie proportionnelle, c'est du 50-50. Donc on va prendre au titre de cette partie 50% des dommages. Et puis par ailleurs, on a une deuxième partie qui couvre les assureurs, nos clients, sur la partie qu'ils conservent. Au-delà d'un certain montant, on prend en charge la totalité du sinistre sur la partie qu'ils conservent. Et donc certains vont peut-être actionner cette garantie, et donc on devrait au global couvrir un peu plus de la moitié de la somme que j'ai indiquée tout à l'heure. Nous avons communiqué, lorsque nous avons publié nos résultats de l'année dernière, le fait que nous étions capables de couvrir un sinistre dont le coût à l'échelle du marché français serait de 6 milliards d'euros. Donc la réponse est oui d'un point de vue strictement financier. On a pu estimer le coût d'une crue centennale, ce serait entre 15 et 20 milliards d'euros. Et donc bien entendu, pour faire face à cette catastrophe, nous ferions appel à ce moment-là à l'État qui viendrait en soutien de CCR pour couvrir la totalité des dommages. Le régime est structurellement bénéficiaire, c'est le principe d'un régime d'assurance catastrophe naturelle. Et deux, parce que comme nous avons pu le faire dans le passé, notamment en 2000, nous avons la capacité de faire varier les modalités, les conditions financières des traités de réassurance. Nous avons de façon pérenne une modulation de la commission de réassurance qu'on verse aux cédantes en fonction de l'état de nos réserves. Ça, c'est quelque chose de totalement pérenne et on peut, en surcroît, si besoin était, faire varier les primes de réassurance et donc permettre à CCR de reconstituer rapidement ses réserves. Donc, la réponse à votre question est triplement oui. Pour estimer ces catastrophes naturelles, David Moncoulon et son équipe ont mis en place un système de modélisation des coûts original. Explication. Nous utilisons un modèle qui est développé à la CCR depuis une dizaine d'années, en partenariat avec des organismes comme Météo France ou l'IRSTEA, et qui est utilisé lorsqu'un événement majeur survient, une inondation par exemple. Il est utilisé pour fournir une estimation à nos clients 2 ou 3 jours après l'événement. La méthodologie utilisée, c'est la même que celle pour la plupart des événements,
avec bien entendu une particularité, c'est vu l'ampleur de l'événement, nous avons mis plus de moyens sur la table pour avoir une estimation. Donc il y a d'une part l'utilisation d'images satellites qui nous permettent de comparer nos modélisations. Il y a le partenariat avec Predict pour avoir une idée des communes impactées. Et il y a aussi, en parallèle à l'estimation, il y a des sondages qui sont faits auprès de nos clients et c'est le recoupement de ces informations qui nous permet d'avoir une vision consolidée des dommages. Cette crue, sur le cours des 200 ou 300 dernières années, elle s'est produite plus de 30 fois. Donc elle n'est pas, c'est pas une crue majeure ou exceptionnelle comme celle de 1910. Et celle de 1910, si elle survenait aujourd'hui, elle atteindrait près de 9 mètres d'eau au pont d'Austerlitz, soit 3 mètres de plus que la crue qui s'est produite cette semaine. À la CCR, depuis une dizaine d'années, nous développons des activités de modélisation. Pour cela, il y a une équipe R&D qui a été constituée et qui est composée de plusieurs personnes, des docteurs, des ingénieurs, chacun dans sa spécialité, géologue, hydrologue, même historien. Nous avons des partenariats avec des laboratoires de recherche spécialisés surtout dans l'aléa, comme Météo France, l'IRSTEA, le BRGM, qui vont nous aider à développer la partie aléa. Et nous apportons, nous, la composante dommage, donc qui est couplée avec ces modèles d'aléa et qui permet d'estimer, à partir d'une base de données, les impacts des événements naturels. En France, les conséquences de ces inondations sont considérables. Si les intempéries sont extrêmement étendues sur le territoire, elles ont notamment frappé l'Île-de-France, une région où les biens assurés sont particulièrement concentrés. Les inondations dans cette région sont étudiées de très près. D'intenses précipitations ont touché la moitié nord de la France du 25 mai au 6 juin 2016. Elles ont provoqué le débordement de nombreux cours d'eau, notamment dans les bassins de la Loire et de la Seine. Autoroutes fermées, réseaux ferroviaires endommagés, marchandises détériorées. Le bilan s'annonce lourd et fait ressortir le spectre d'une crue majeure de la Seine. On devrait se situer entre 20 et 24 000 dossiers pour Covea. Une grosse partie, bien sûr, sur l'habitation, entre 16 et 18 000. Environ entre 1000 et 2000 autos. Et on envisage entre 2000 pour les pros. Là, on a vraiment une concentration du phénomène sur les habitations. On a quelques pros, mais à date, ce ne sont pas forcément les pros qui relèvent du volume le plus important que nous enregistrons. Et sur les pros et les entreprises, ce sont toujours des process de déclaration qui sont plus longs. Donc, il faut aussi tenir compte de ces différences en termes de délai de déclaration. Et je pense que les déclarations pro sont devant nous. Ces inondations se sont produites dans une large moitié nord de la France et ont touché en particulier l'Île-de-France, rappelant que cette région peut être impactée par une crue majeure de la Seine. Cet événement s'avérerait catastrophique du fait de la concentration des biens et des enjeux dans cette région. Explication. L'Île-de-France, effectivement, est très vulnérable finalement au risque majeur et notamment au risque inondation d'occurrence centenale, puisque c'est, je dirais, sur ce sujet que l'on travaille et de multiples acteurs travaillent à l'échelle de la région depuis maintenant plusieurs années. Elle est très vulnérable à deux types. D'abord, c'est la concentration des enjeux sur la zone centrale, sur Paris, les départements de la Petite Couronne, avec des enjeux d'abord de logement, 435 000 logements potentiellement exposés au risque d'inondation, ce qui correspond environ à 800 850 000 personnes potentiellement exposées au risque. Ce sont des emplois, c'est des activités. Si on a calculé, on a évalué environ 100 000 établissements, 750 000 emplois, le nombre de personnes en zone inondable. Donc c'est des enjeux extrêmement lourds. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est finalement le fonctionnement de la métropole aujourd'hui, de l'agglomération parisienne, qui s'appuie énormément sur à la fois des équipements, des grands équipements structurants en matière de déchets, d'assainissement par exemple, et puis sur les réseaux. C'est les réseaux d'énergie, c'est les réseaux de transport pour son fonctionnement quotidien. On sait qu'aujourd'hui que ces réseaux seraient potentiellement impactés fortement par une grande inondation avec des répercussions qui finalement dépasseraient très très largement la seule zone inondée pour finalement toucher l'ensemble de l'Île-de-France. Il est donc important de se préparer à une potentielle crue majeure de la Seine. C'était d'ailleurs l'objet de l'exercice de crise Sequana qui a eu lieu au mois de février dernier. En attendant, la crue de début juin, considérée comme une crue de période de retour entre 10 et 20 ans, a rappelé l'exposition de la région Île-de-France. Elle a également permis de tester les premiers niveaux du plan de gestion de crise et d'affiner les modèles. Au niveau de la crue qui vient d'arriver, je pense qu'il va falloir faire un retour d'expérience qui va être extrêmement important et intéressant. Un territoire comme celui de l'Île-de-France évolue énormément.
On est dans une période, par exemple, du Grand Paris, avec des objectifs de construction de logements extrêmement importants, avec des transformations fortes du territoire à travers les infrastructures. Et l'objectif, c'est de prendre en compte le risque non plus comme une contrainte, comme ça reste bien plus souvent le cas, mais plus comme une composante de l'aménagement. Même si les dommages sont déjà très importants, cet événement laisse imaginer les conséquences qu'aurait une inondation de type 1910 en Île-de-France. De nombreux enseignements seront à tirer de cet épisode pour mieux nous préparer à une crue centennale de la Seine. Alors que le gouvernement français vient de déclarer l'état de catastrophe naturelle, le Tout en Images nous propose un tour d'horizon des dégâts engendrés par ces pluies intenses en Europe. Les intempéries qui ont frappé la France nous viennent de l'Est. Ces pluies torrentielles et les crues qui les ont accompagnées ont d'abord touché le nord de l'Autriche et l'Allemagne. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées et sont encore privées d'électricité. Outre-Rhin, on estime les dégâts à environ 1 milliard d'euros. Bien qu'en moyenne le taux de couverture de l'inondation en Allemagne ne soit que de 38%, il existe des disparités très importantes selon les Länders. Ainsi, dans le Baden-Württemberg, la majeure partie des dommages aux habitations sera prise en charge par les assureurs. Le bilan humain, quant à lui, est considérable. À ce jour, on déplore 11 victimes et des dizaines de blessés. En Roumanie, 2 personnes sont décédées et des centaines ont été évacuées. En Belgique, orages, grêles et pluies torrentielles ont causé des dégâts considérables. Coupures d'électricité, coulées de boue, chutes d'arbres et routes inondées. Ces intempéries ont entraîné la mort de 2 personnes. Pour l'heure, aucune estimation globale du coût n'a pu être confirmée dans ces pays. Cette édition du JT Catastrophe naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.